toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto pour réaliser ensemble donc un petit chapeau universitaire. Donc je vais tout simplement vous présenter donc deux méthodes pour les réaliser. Une avec la Cricut Joy et une sans la Cricut. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de matériel. Déjà, pour commencer, il vous faudra donc des gobelets. Là, en l'occurrence, ce sont des gobelets de 20 centilitres qui sont tout simplement en papier. C'est des petites choses que j'ai trouvées donc à Action. Je pense que des gobelets à peu près pareil en plastique, ça fonctionnera exactement pareil. Il vous faudra donc un pistolet à colle, tout simplement pour pouvoir assembler, coller et assembler le tout. Et ensuite, hop là, j'ai tout préparé juste ici. Donc il vous faudra des chutes de papier noir. Si vous voulez les utiliser avec la Cricut Joy, donc il vous faudra la Cricut Joy, le logiciel et un tapis de découpe. Alors ça sera en fonction de ce que vous avez. Mais celui-ci, il fait 11 par 16 cm. Donc c'est tout ce qu'il vous faudra. Du scotch pour bien pouvoir faire tenir votre papier. Donc ça c'est pareil, ça provient de chez Action. Des petites attaches parisiennes. Donc là, pareil, ça c'est des petites choses, vous voyez, qui proviennent de chez Action. Donc j'ai des petites fleurs, du double face, un crayon papier, un plioir, un outil pour les attaches parisiennes. Donc en fait, vous avez un petit picot et un embout comme une sorte de petit marteau. Il vous faudra donc de la petite ficelle, donc c'est tout simplement de la cordelette, deux paires de ciseaux, une pour la colle. Vous voyez, le mien il faut que je le nettoie parce que là il est vraiment plein de colle. Un tout simple, hein, ça c'est pareil, ça vient de chez Action. Un petit embout comme ceci de la marque 6X. Qui sont tout simplement en silicone pour le pistolet à colle. Il vous faudra donc une règle pour tout simplement prendre un petit repère sur les petits carrés. Et vu qu'on va les faire sans la machine, on va avoir besoin donc d'un massicot. Voilà, donc on va commencer par les faire à la main, comme si on n'avait pas de machine. Donc pour cela, je vais tout simplement prendre des petites chutes de papier, du papier très fin, ça suffira amplement. Après, si vous avez du papier plus épais, ça sera à votre guise. Moi là, je vais vraiment utiliser du papier fin, c'est les papiers qui proviennent de chez Action. Donc on va utiliser, que je réfléchisse, ça devrait aller, donc un petit morceau de 8 cm par si vous avez un morceau qui fait 16,5, ça ira amplement. Moi celui-ci par exemple, c'est une chute qui fait 21 par 8 cm, ça ira très très bien. Voilà, une chute de papier. Hop. Donc ça, hop. On va prendre donc le massicot. Et on va faire tout simplement deux carrés de 5 par 5 cm. Donc déjà, on se place. Hop. On coupe deux carrés de 5 par 5. Voilà. Et voilà. Donc on a nos deux petits carrés de 5 par 5 cm. Et ensuite, avec une grande longueur, on va faire 2 cm.
Donc là, c'est toutes les mesures que je vous donne, c'est exactement les mêmes mesures sur la Cricut Joy. Hein. Donc voilà. Et on va faire 16,5. Donc 2 cm par 16,5. Voilà. Hop, ça, on va pouvoir jeter. Ça, c'est une petite chute. Donc il vous faudra 2 carrés de 5 par 5 cm et une petite languette de 2 cm par 16,5. Une fois que vous avez ceci, le massicot, hop, on n'en a plus besoin. Et on va s'occuper à faire donc notre petit nœud qui est ici. Alors là, rien de bien compliqué. Hop, on prend donc la ficelle. Moi, j'ai pris du jaune. Si vous avez autre chose, vous faites. Et on va faire tout simplement... on va faire tout simplement 7 morceaux. Donc vous prenez une paire de ciseaux qui ne collent pas. Et on va faire des morceaux de longueur qui vont faire tout simplement 10 cm. Voilà. Et vous en faites à peu près... vous en faites 7. Voilà, on va en faire 7. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que, hop, une fois que j'ai ma longueur, je replace comme ceci. Et je viens regarder à peu près où ça se situe. Et voilà, et je fais ça comme ça. J'en fais 7. Après, si vous voulez en faire plus, ça, c'est à votre guise. Hop. Voilà. Donc là, j'en ai 5. Hop. 6. Et un dernier qui va faire 7. Allez, hop, comme ça, ça fait 7 petits morceaux. Voilà. Vous gardez une petite ficelle de côté. Vous prenez donc toutes vos longueurs, voilà, qui sont exactement pareilles. Vous les pliez tout simplement en deux, comme ceci. Vous prenez donc votre petite ficelle et vous venez, hop, faire une petite attache sur le milieu. Alors là, je vais la placer, hop là, comme ceci. Hop, si vous voyez que c'est mal repositionné, rien ne vous empêche de faire ça. En fait, on va faire comme une petite poupée. Voilà, donc là, rien de bien méchant. Hop. Et on vient faire donc un petit nœud. Voilà. Comme ceci. Je refais un autre petit nœud histoire que ça soit bien fermé. Et l'autre petit bout qui est là, je la garde parce qu'il est à la même longueur. Et le petit bout qui dépasse, je viens tout simplement le couper à ras. Voilà, comme ceci. Hop. Ce qui nous donne déjà le petit pompon. Ensuite, pour pouvoir faire la petite attache qui est ici, puisque là on a notre pompon et on a une autre petite attache. Il vous suffit tout simplement de prendre votre petite pelote de ficelle, de laine, etc. et de le passer dans les petits crans qu'il y a ici. Donc là, on passe délicatement dans tous les petits crans. Voilà. Alors c'est pas une tâche facile, mais en général ça se fait bien. Donc là, bah, faut être patient, faut être minutieux. Voilà. Donc ça, c'est ce qui ira sur ma petite table de décoration pour parce que je vais tout simplement fêter mon diplôme. Voilà. Donc là, je passe dans tous les petits crans. Hop.
Et une fois qu'on a passé donc, dans tous les petits crans, on tire un bon bout, voilà, comme ceci. Et je viens couper, hop, à peu près à la même taille. Voilà. Ça, on peut le ramasser. Maintenant qu'on a fait ceci, on va mettre ça de côté. On vient prendre donc un petit carré. Et ce qu'on va venir faire avec la règle, c'est qu'on va tout simplement venir marquer donc un repère à 2,5 vu que nos carrés font 5 cm. Donc là, je fais un petit repère, voilà. Là, je suis bien. Hop, je fais un petit rond. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, j'ai fait mon petit repère ici. Je prends mon petit embout avec ma pointe fine et je vais tout simplement percer, hop, un petit trou. Voilà. Je viens prendre une petite attache parisienne, donc une toute petite fleur comme ceci. Voilà. Je viens prendre donc ma petite ficelle. Je la place, donc j'essaie de voir à peu près en fonction de où je veux que ça tombe. Donc là, à peu près ici. Je place donc mon attache parisienne. Et en fait, tout simplement, le fait de mettre l'attache parisienne sous ma ficelle, en fait, quand je vais venir la fermer, ça va tenir ma ficelle. Donc, il n'y a pas besoin de faire de nœud. Après, si vous voulez que ça tienne, eh bien, vous faites un petit nœud. Une fois que vous êtes positionné, je prends mon embout à marteau et je viens, hop, fermer mon attache. Pas besoin de venir appuyer. Si ça a bougé un petit peu, vous pouvez venir, hop, réajuster un tout petit peu, vraiment pas énormément. Voilà, je suis plutôt pas mal. Tac. Je referme, je rappuie bien. Et voilà, donc là, hop, vous voyez, notre petite ficelle est accrochée. Donc ici, ce que je vais venir faire, c'est que je prends un petit morceau de double face. Hop, ici. Je prends mon ciseau spécial pour la colle. Je coupe un tout petit morceau. Et je le place tout simplement derrière. Voilà, je le place derrière l'attache parisienne. Je prends mon petit plioir et je viens bien appuyer pour que le double face adhère bien. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais mettre du double face. Donc là, je prends quand même quelque chose d'assez costaud. Je me place sur mon petit carré de 5 cm et je viens couper 3 petites languettes. Hein. Si vous avez un double face plus grand, vous pouvez le faire également. Hop. Voilà. Et un autre sur le milieu. Tac. Voilà. Je prends mon petit plioir, voilà, j'ai mis mes 3 petits morceaux et je viens bien appuyer par-dessus pour enlever donc toutes les petites bulles et que mon double face s'adhère bien au papier. Une fois que cette chose est faite, je viens enlever les petites opercules. Voilà. J'enlève également la petite opercule de celui-ci. Et je viens tout simplement mettre ce carré à plat. Je prends mon autre carré où il y a le double face et je viens tout simplement le coller par-dessus l'autre. Donc là, hop. Donc là, il faut bien être dos à dos à l'autre. Voilà, comme ceci.
Hop. Une fois que ceci est fait, je viens couper donc l'excédent qui me gêne. Donc je prends mon ciseau qui ne colle pas et je coupe à ras ici de ma ficelle. Ce qui va me donner déjà le dessus du chapeau. Je vais prendre donc un petit gobelet. Hop. Je le place à l'envers. Donc là, on a pour mettre la boisson. Je prends donc mon gobelet. Je viens tout simplement prendre ma petite languette. Et je viens tout simplement laisser à peu près je pourrais pas trop vous dire comme ça, je vais regarder, à peu près 0,6 mm. Voilà, je viens prendre donc mon double face, vous voyez que déjà il a bien pris la forme, et je vais tout simplement mettre un morceau de double face sur un seul côté. Donc là, le double face que j'utilise, il fait 1 cm. Voilà, je place un petit bout comme ceci. Voilà, un tout petit bout comme ceci. Je viens prendre mon petit plioir et pareil, enlever les petites bulles. J'enlève l'opercule. Hop. Et je viens tout simplement coller par-dessus le double face. Ce qui me donne ceci. Ça me donne déjà le petit cercle. Je le positionne dessus. Vous voyez, ça se met automatiquement dessus. Ça fait quelque chose de bien rond. Je vais ensuite le mettre donc ici comme ça. Et je viens tout simplement le retourner pour le mettre à plat. Donc en fait, si je le mets sur mon bureau, il sera comme ceci. Donc je le mets à plat. Je vais brancher mon pistolet à colle. Et ensuite, je vais tout simplement mettre de la colle chaude tout autour. Le retourner et venir le coller. Vous voyez là, on a juste à venir le coller en plein milieu. Et voilà, donc une fois que ça sera collé, je l'ai collé en plein milieu et il faut laisser à peu près la même distance de chaque côté. Donc là, ça sera à vous de faire en fonction à vue d'œil en fait. Donc voilà, donc moi je vais brancher mon pistolet à colle, je vais mettre donc ma colle tout autour, je le place et une fois qu'on a fait ceci, il n'y aura plus rien à faire. Et juste, voilà, le petit chapeau d'université sera fait. Donc moi, je vais brancher ça et je vais coller tout ceci. Voilà, donc je l'ai tout simplement collé. Et voilà ce que ça donne. Donc, du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Donc là, il m'en reste plusieurs à faire. Mais vous voyez que ça prend vraiment peu de temps, très peu de matériel. Donc si vous n'avez pas la Cricut Joy, eh bien il vous suffit tout simplement de le faire à la main. Moi là avec la Cricut Joy c'est beaucoup plus facile. Il suffit de cliquer, ça découpe tout seul. Il suffit juste de venir prendre et de venir assembler.
ce tuto vous plaira. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.